Moi, j'ai pas été croyant jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai fait un baptême d'adulte à 30 ans, je suis devenu pasteur à 36 ans. Ça veut dire que 95% de mes amis sont des non-croyants. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être religieux pour croire en quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous. J'ai été baptisée, moi, j'allais dire parce que c'était la mode, mais c'est un peu ça. Et puis c'est maintenant, avec l'âge venant, que peut-être me viendrait éventuellement l'envie de creuser un petit peu plus. Je suis arrivé, le cœur finalement extrêmement léger et heureux, comme on s'apprête à vivre un bon moment de fraternité, d'amitié, dans un beau cadre et autour d'un thème qui sera forcément stimulant, avec des personnes à découvrir, complètement nouvelles. Ça, c'est quand même un beau cadeau. Moi, je prends le petit verre. Allez, ben, je prends celui-là alors. Hein? Bon, ben nous y voilà. Bonjour, Bonjour, bonjour. Bon, moi c'est Laurence. moi c'est Jean-Paul. Stéphane. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Laurence? Alors moi, là, je travaille dans un théâtre. J'en suis à ma deuxième vie professionnelle. J'étais danseuse pendant 24 ans. Et maintenant, je travaille dans un théâtre pour la danse, à programmer des spectacles. Et aussi, je travaille en relation avec les publics handicapés, les publics précaires, en difficulté sociale, voilà, pour monter des projets avec eux, les faire venir au spectacle. Moi, je suis évêque. Voilà, je suis évêque à Oran et puis je suis religieux. Je suis religieux dominicain aussi. Et t'as toujours été évêque? Alors, non, je suis pas né évêque. Je suis même devenu. Ça fait 7 ans, c'est la 7e année, voilà. Avant, j'étais en Algérie depuis 7 ans, et puis avant, j'ai eu une autre vie. J'étais avocat pendant T'as pas été 7 ans. toujours religieux? Non, j'ai pas toujours été religieux, j'ai pas toujours été. On a tous eu deux vies, en fait. Hein. C'est ça. Alors, toi? Moi, j'ai d'abord été journaliste, et puis maintenant, je suis pasteur de la mission populaire à Montreuil, un lieu qui s'appelle la Maison Ouverte. Puis en même temps, théologien, j'ai écrit quelques bouquins et puis des conférences. Puis j'aime bien aller pour la mission populaire, dans les lieux de la mission populaire, faire de l'animation théologique. Je suis un peu impressionnée quand même, hein, j'avoue. Moi aussi, hein, parce que la danse, j'en suis incapable. Je sais pas toi, Laurence, mais moi, c'est pas l'image que je me faisais d'un pasteur. Mais bon, voilà, on a tous des clichés. Autant une danseuse, là, pas de souci. Et nous d'un évêque, à vrai dire. Et nous d'un Je suis évêque. une danseuse repentie, hein, attention. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue ici à Sainte-Lioba, le monastère qui nous accueille pour ce temps de découverte et de rencontre. Voilà, et avant de découvrir le texte qui va nous occuper pour ces 2 jours, est-ce que chacun peut dire quel est votre rapport à cette grande bibliothèque qu'est la Bible? C'est un rapport quotidien, mais c'est un rapport sans doute pas assez gratuit. Professionnel. Je travaille, je médite la parole tous les jours, mais aussi pour la partager. J'aimerais avoir plus de temps pour me plonger dans la bibliothèque et ouvrir comme ça, prendre un livre au hasard et m'asseoir dans un coin et le lire et le méditer. Laurence, votre rapport à la Bible? Alors moi, mon rapport à la Bible, il est évidemment beaucoup plus éloigné. Il est de loin pas quotidien, évidemment. C'est un manque, très clairement, c'est une lacune, en fait, mon rapport à la Bible. Il faut avoir lu la Bible et je ne l'ai pas fait. Mais c'est peut-être le bon moment pour m'y mettre. Et Stéphane, un rapport professionnel à la Bible aussi? Oui, mais c'est d'abord un livre qui est rentré, moi, dans ma vie tardivement, qui est rentré autour de mes 27 ans, quand je sais pas, je me suis converti, je sais pas quel est le terme, ou en tout cas, je suis devenu croyant, et où c'est devenu pour moi le livre des surprises et des questions. Donc c'est pas un rapport habituel, donc il faut que je le travaille, il faut que je le travaille avec d'autres livres ou avec d'autres gens qui sont des livres humains, et où là je découvre des questions, des surprises qui me déplacent. Bon, ben voilà, un beau trio bien motivé. Alors allons-y.
Merci. l'outil de Oh, travail. elle est belle celle-là. Alors nous sommes dans l'évangile de Luc. Et nous sommes au chapitre 9 de l'évangile de Luc. C'est presque ouvert à la bonne page, hein. Pas très loin. Le Vénard. Luc, et t'as les numéros là. Si tu veux, je te le donne. Luc, Luc, voilà. vas-y, tourne. Et pour avoir un petit éclairage sur notre texte, peut-être dire qu'il y a deux choses importantes qui précèdent ce texte. La première chose, c'est que les disciples se plantent en fait sur un acte de guérison qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Il y a un homme qui va venir se plaindre auprès de Jésus en disant voilà, tes disciples n'ont rien pu faire. Donc il y a eu une impuissance des disciples à guérir juste un peu avant. Et puis juste après ça, c'est la première fois que Jésus va annoncer aux disciples qu'il va devoir mourir. Et là arrive cet échange que je vous propose de lire ensemble entre Jésus et les disciples. Donc au verset 46. Une question leur vint à l'esprit. Lequel d'entre eux pouvait bien être le plus grand ? Jésus, sachant la question qu'ils se posaient, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit : Qui accueille en mon nom cet enfant, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit d'entre vous, voilà le plus grand. Prenant la parole, Jean lui dit : Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. Mais Jésus dit : Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Alors, j'attendais pas un texte comme ça. Moi. Je sais pas qui l'a choisi, mais Et je vois aucun rapport avec le fait que vous soyez évêque, par exemple. ni toi danseuse. Non, je vais essayer de tirer les ficelles, mais... Une question leur vint à l'esprit. Lequel d'entre eux pouvait bien être le plus grand ? Jésus, sachant la question qu'il se posait, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit : Qui accueille en mon nom cet enfant, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, voilà le plus grand. Qui n'est pas contre vous et pour vous. Prenant la parole, Jean lui dit : Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Et nous avons cherché à l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. Mais Jésus dit : Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Jean-Paul, ce texte, j'ai l'impression qu'il vous a un petit peu pris de court tout à l'heure. J'ai un peu eu l'impression que, comme dans le Tour de France, il y a les grands cols, les grands textes, et puis il y a les étapes de liaison. Et là, je me disais, tiens, mais c'est une étape de liaison, c'est un petit texte en deux parties, on voit pas bien le lien entre les deux. Et puis, évidemment, à la lecture, relecture, on se rend compte qu'il n'y a pas d'étape de liaison dans l'Évangile, et que ce sont justement les plus petits passages qui ont le plus d'importance, et celui-là, il est essentiel, évidemment. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans ce texte, alors ? C'est toute la question de l'autorité, du pouvoir, de la puissance et de l'abaissement, donc c'est le cœur de l'Évangile. Jésus prend le risque de donner pouvoir et autorité à ses apôtres. Ouais. Donc évidemment, il peut s'en prendre qu'à lui-même si après les apôtres se posent la question de dire « Et au fait, entre nous, c'est qui celui qui a le plus de pouvoir et le plus d'autorité ?» Et c'est là où justement, il leur fait faire cette espèce de révolution, de conversion véritable. Le plus fort, c'est le plus puissant, c'est le plus petit, c'est comme cet enfant, c'est celui qui accueille cet enfant, c'est celui qui n'a pas la parole,
Jean finalement comprend, dit d'accord Jésus, entre nous, pas de question de pouvoir. Oui, mais nous par rapport aux autres là, voilà. Alors les autres là quand même, tu as vu, ils guérissent, ils font du bien, ils guérissent en ton nom et ils n'ont pas le label. Et dans cette réaction de Jean, et ben, il y a finalement déjà en germe toute la question de la rivalité entre les religions, la rivalité entre les confessions. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on a besoin de tout le monde pour construire le royaume ici, sur cette terre? Alors Stéphane, qu'est-ce que vous avez envie de partager autour de ce texte après avoir médité dessus quelque temps? On se pose tout le temps, je pense, la question, et en tout cas nous on se la pose dans l'émission populaire, sur qu'est-ce qu'on met au centre de notre action. C'est quoi la question importante. Et là, on a des disciples qui posent des questions, qui font des actions, puis on a l'impression que les pauvres, un peu comme nous, tout le temps, tout le monde, on tombe à côté de la plaque, quoi. Et notamment, il y a un peu deux questions qui surgissent des disciples, qui sont les grandes questions du monde, ou de ce qui domine dans le monde, et puis qui font du mal à beaucoup de monde, et qui ont tendance à envahir aussi des lieux comme les nôtres. C'est qui est le plus grand? Et puis l'autre, c'est le truc ultra identitaire. On ne veut pas que l'autre, dans le texte, on ne veut pas qu'il soigne, parce que certes, il le fait au nom de Jésus, mais il ne suit pas Jésus comme nous, on suit Jésus. Donc il y a là une espèce de réduction identitaire. Et Jésus essaie de déplacer pour dire bah non, au centre, c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est autre chose qu'il faut sans doute essayer de mettre dans sa vie. D'ailleurs, la question des disciples, c'est quel est le plus grand? On est toujours dans la course à la puissance. Et la réponse de Jésus à la fin, c'est pas. Souvent, la traduction est bizarre. La traduction est mauvaise. En fait. Elle est mauvaise. C'est pas le plus petit, celui-là sera le plus grand. Le plus petit, celui-là sera grand. Sera grand, oui. C'est-à-dire suffisamment grand, suffisamment debout, suffisamment en capacité pour juste vivre. Donc on n'a pas besoin d'être puissant, on a besoin d'être suffisamment grand. Alors Laurence, qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte à la relecture? J'ai l'impression qu'il est question de, peut-être je me trompe, mais de regard, de ne pas se fier à ce qu'on voit au début, c'est-à-dire quelqu'un de petit. J'ai eu l'impression que cette histoire d'enfant, de l'enfant qui est là, c'est un peu comme si l'enfant contenait déjà toute la grandeur potentiellement en lui. Et que finalement, c'est pas forcément l'expérience qui fait la grandeur et l'importance de chaque être ici sur Terre. Et c'est marrant, ça m'a fait penser à des conversations avec mon fils, qui revendiquait beaucoup contre notre suprématie d'adulte, en disant que c'était pas parce qu'il était petit qu'il ne savait pas. Ouais. Et du coup, cette deuxième partie sur la question d'être avec, d'être pour, d'être contre, vous la comprenez comment? Moi, j'ai du mal à envisager les choses d'une façon aussi binaire, être pour ou être contre. Peut-être parce que justement, en tant que non-croyante, je me crois neutre, mais je le suis pas, mais peut-être à cause de ça. Et j'ai l'impression que c'est assez tranché, assez sectaire quelque part, où on est pour, où on est contre. C'est pas tout à fait ça qu'il dit. Que je me il trompe. dit quand on n'est pas contre, c'est qu'on est pour. Mais je pense qu'on peut ne pas être contre et ne pas être pour. Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est pas aussi simple. Ouais. Enfin, il a l'air d'être sûr. Moi, c'est bravo. Une question leur vint à l'esprit. Lequel d'entre eux pouvait bien être le plus grand? Jésus, sachant la question qu'il se posait, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit : Qui accueille en mon nom cet enfant, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé.
car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, voilà le plus grand. Qui n'est pas contre vous et pour vous. » Prenant la parole, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Mais Jésus dit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Alors j'ai eu l'impression, en échangeant avec chacun d'entre vous, que la première partie du texte, avec la question du plus grand, la question de l'accueil de l'enfant, posait un petit peu moins de difficultés, de compréhension immédiate en tout cas, que la seconde partie du texte. Bon, alors c'est sûr que moi, déjà, une première fois face à la Bible, un texte de la Bible, c'était déjà pas évident, mais c'est vrai que cette deuxième partie, elle m'a vraiment interrogée. J'ai eu du mal à comprendre, à accepter. J'ai trouvé ça très... cette espèce d'injonction, si on n'est pas contre, c'est qu'on est pour. J'ai trouvé ça un petit peu raccourci. C'est marrant parce que finalement, quand il dit ça, il déplace quelque chose qui est une formule qu'on a d'habitude qui est qui n'est pas avec nous et contre nous. Et là, il inverse ouais, la proposition. la proposition. Et il y a souvent ça, il y a ce qu'on appelle la règle d'or à l'époque, dans la philosophie grecque que tout le monde partage, qui est « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et dans les évangiles, ça va être décalé plusieurs fois. Une première fois, c'est « fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Et après, encore plus fort, c'est l'amour des ennemis. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Ouais, moi, ça m'a fait penser un petit peu au débat politique, des gens qui défendent les mêmes idées, mais qui ne sont pas estampillés du parti. Donc, on ne peut pas quand même s'ils disent la même chose que nous, on ne peut pas les cautionner parce qu'ils n'ont pas le... Ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. C'est nous les on légitimes. Voilà. Et c'est nous qui disons. Ouais. Qui en est, qui n'en est pas. Voilà. Comment arriver à la fois être véritablement engagé dans sa religion, dans sa foi, et puis ouvert à la religion, à la foi de l'autre. Et dans les deux parties du texte, il y a un problème identitaire en fait. Ouais. Il y a une identité qui se place mal. Quand je me place mal par rapport à moi-même, quand je suis dans cette soif de me distinguer, d'être la plus grande, mais en fait cette soif de distinction, elle va se rejouer dans le groupe. Mon groupe doit se distinguer. Et qu'est-ce que je fais avec les électrons libres, quoi. Et dans la deuxième partie, on s'aperçoit que derrière cette question du « est-ce que je suis le plus grand ?», il y a une peur. Il y a une peur, finalement. La deuxième partie révèle la peur. Voilà, cette peur d'être mise en danger, finalement, d'être mise en question, Et cette peur est très bien mise en avant par le contexte. Hein. Ce texte est précédé par un échec des disciples à guérir. Et là, tout d'un coup, ils se souviennent, mais mince, on en a vu un qui n'était même pas des nôtres et qui y arrive. Donc ça aussi, c'est très troublant. Cette idée que l'appartenance, en fait, ne suffit pas à faire autorité. Et en plus de ça, celui qu'on suit vient de nous dire qu'il va être enlevé par les hommes. Et d'ailleurs, juste après, le verset qui suit, c'est « Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. » Il prend résolument la voie de l'impuissance, en fait. Au début du chapitre, il leur donne pouvoir, et puis maintenant, il leur dit « Attention, hein, voilà ce que c'est que ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui qui va vous amener à accueillir le plus petit, et puis un jour à être accueilli comme le plus petit, puis un jour à être peut-être à ne pas être accueilli du tout, voilà, et à mourir sur une croix. Quoi. C'est cette descente dans ce risque de la faiblesse qui est en fait, qui se révèle. C'est dans cette faiblesse, évidemment, que se révèle la force de l'Évangile, quoi. Alors c'est une expérience que nous faisons, nous, en tant qu'Église, en monde musulman, où on est au cœur de l'hospitalité. Si on n'est pas accueilli, on n'est rien et simplement on ne peut pas exister. Voilà. Mais finalement, après, je réfléchissais entre les deux textes, il y a quand même cette question qui est dans les deux, de la légitimité de l'enfant à être considéré comme grand, comme important, et la légitimité de celui qui n'appartient pas au sérail à être quand même encouragé ou au moins accepté dans son combat. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que celui qui est le plus petit, il est grand. Il est grand. Il ne va pas devenir grand. Il n'est pas le plus grand. Il est grand. Il a une dignité en lui-même.
C'est pas demain, si les enfants ou les migrants apprennent bien le français, ils auront une place dans la société. Non, ils ont déjà une place dans la société. Et la personne qui pense différemment de moi, ce qu'elle m'apporte, c'est que justement, elle pense différemment de moi. Il y a dans la confession de foi de la mission populaire un passage qui dit on remercie le Seigneur d'avoir fait le monde avec des croyants et des incroyants pour élargir l'espace de la vérité. Je suis peut-être chrétienne sans le savoir. C'est pas nous qui le disons. Hein. Non, je sais pas, parce que évidemment que les expériences comme ça, j'en ai aussi tous les jours. Ouais, bien Mais sûr. je sais pas, j'ai pour l'instant l'impression que j'ai pas eu besoin de la religion pour ça. Mais qui sait? Je crois que justement la question, elle est moins... qu'est-ce qu'on met derrière être chrétien? Ben, C'est-à-dire, est-ce que c'est avoir sa carte, avoir eu le bon baptême, etc. Ou est-ce que c'est vivre ça, et permettre aux gens de vivre des expériences d'évangile? Non, c'était bien cet échange parce que moi, ce qui me frappe toujours, c'est que le texte biblique, je le lis une première fois, il y a des choses que je vois. Puis, d'ailleurs, plus je le relis, plus je vois des choses. Mais là, quand on échange à plusieurs, quand chacun y met justement son expérience... Ou son inexpérience. Voilà. Mais non, mais ton Qui en a expérience aussi- qui en a aussi de une, vie, oui. quoi, tu vois. Ce que Ouais. tu racontes là, avec le regard sur la Bible, ça donne autre chose tout de suite, quoi. Alors peut-être qu'il faut se dire, je vais la lire, mais on lit des bouts de temps en temps. Hop, j'ouvre, tiens, ça dit quoi, ça? Bah, maintenant, j'en ai une. Ah, tiens. Des gâteaux, Je chouette. vous amène un petit signe d'amitié des sœurs. Avec les petites fleurs et tout, c'est trop mignon. Finalement, en repensant à notre texte et puis à ce qu'on vit aussi dans ces 2 jours, je me suis demandé si la valeur commune qui pouvait résoudre les écueils qui sont présents dans les 2 parties du texte, c'était pas celle de l'amitié. Alors ça fait sourire Jean-Paul pour une raison bien simple, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'amitié. Et parce que finalement, l'amitié, elle oblige à arrêter de se comparer, de chercher qui est le plus performant, le plus grand. Et puis elle casse aussi un peu la question de l'appartenance, parce qu'on a tous des amis qui n'appartiennent pas à notre corporation professionnelle, à nos camps politiques, à nos communautés religieuses. Donc, non, l'amitié, c'est important pour vous, Stéphane? Oui, j'y réfléchissais parce que c'est vrai qu'on va nous plus insister sur ce qu'on appelle la fraternité, Ouais. qui, avec ce qu'on sait, c'est que les histoires de frères, on s'engueule tout le temps avec ses frères, ses sœurs, etc. J'ai du mal à penser une fraternité sans amitié, en fait. C'est-à-dire que la notion d'amitié, elle est aussi au cœur de la fraternité. On le voit entre des frères et sœurs dans une famille. C'est des frères de sang et des frères et sœurs de sang. Si l'enfance, l'adolescence ne tisse pas entre eux des liens d'amitié, le lien ne résistera pas, ce sera un espèce de lien de sang qui sera vide de sens. Ce plus de l'amitié, c'est justement de pas forcément être avec, mais d'être pour. Je suis pas avec toi, je suis pas comme toi. J'ai pas les mêmes références, mais je suis pour toi. Je suis pas contre toi, je suis pour toi. Et c'est vrai que ce propre aussi de l'amitié, c'est d'abolir, c'est de se nourrir presque de la différence, c'est d'abolir à un moment. Les différences sont là, mais précisément, la différence religieuse n'empêche pas, elle n'est pas un obstacle à l'amitié, au contraire. Mais alors cette différence donne du goût à l'amitié. Oui, il y a ce passage où vous parlez de cette expérience justement de l'altérité, quand même importante en terre d'Algérie, et vous dites « Cette expérience ne laisse pas indemne et transforme en profondeur, au point que je me sens parfois plus proche dans la foi d'un ami musulman que d'un catholique qui ne s'est jamais éloigné des rives de la religion héritée de ses parents. » C'est gonflé, on a le droit de dire ça quand on est évêque? Si on a le droit de dire ce qui est pour Manifestement. nous une expérience... Non, mais ce que je trouve fort, c'est cette question, cette question de l'appartenance, finalement. À quoi est-ce qu'on appartient au plus profond de nous? Comment vous répondriez à cette question, Laurence? Et il m'est arrivé de trouver à l'autre bout du monde des gens avec qui j'étais immédiatement connectée, sans savoir pourquoi, avec pourtant des terreaux d'enfance, de culture complètement différentes. Mais l'amitié, c'est effectivement précieux. Et c'est pas qu'on est moins exigeant avec ses amis, mais on n'exige pas d'eux qu'ils soient à notre image.
on est peut-être plus ouvert que peut-être même avec ses propres enfants, où on voudrait tellement qu'ils nous ressemblent. On se dit, mais enfin, Je crois qu'on a tous plein d'appartenances. Et oui, on est construit. Et que ce qui est souvent très dur dans les débats publics ou dans la vie sociale, c'est qu'on voudrait nous réduire à une appartenance. Oui. C'est le drame du racisme en France, du racisme de classe aussi. Alors que les gens, dès qu'on les rencontre, et peut-être c'est l'amitié qui permet ça, on voit la diversité de leur appartenance. Et ce déploiement de richesse nous permet aussi peut-être de voir, nous, nos multi-appartenances. Comme on ne se résume pas à sa fonction, quoi. Enfin, je sais, moi, quand j'ai appris que Jean-Paul était évêque, ça m'a hyper impressionné. Je me suis dit, on sent un évêque. J'ai eu quelques secondes d'arrêt aussi, ouais. Ah, mais c'est vrai. Et puis Jean-Paul, Ciel. c'est aussi Jean-Paul, quoi. C'est pas juste un évêque, mais c'est bien qu'il soit un évêque aussi. Ouais. Ou ça permet de voir les figures de l'évêque différemment, peut-être. Mais voilà, on a des représentations. Encore une fois, il faut rencontrer les gens. Ben voilà, ça va être le moment de nous dire au revoir. Avec quoi vous repartez chacun pour la route? Je repars avec une Bible, ce qui n'est pas rien. Je repars avec la Bible. Et puis je repars, oui, chargée des rencontres, de tous ces échanges, ouais, bien nourris et de beaucoup de questions aussi. Évidemment, venir sans savoir où on va, sans savoir avec qui on va être, sans savoir sur quel texte on va réfléchir et sans savoir vraiment ce qui va se passer un moment après l'autre, ça pourrait mettre un peu là aussi, en abîme, en question, un peu en stress. Ça n'a pas du tout été le cas et ces 2 jours ont été d'une grande douceur par le paysage, par les échanges. Ça fait du bien de temps en temps. Voilà, une petite un peu de douceur dans un monde de bruit. C'était une belle parenthèse. Très belle parenthèse. Moi, le travail intellectuel que je peux faire se nourrit du pratique, du concret, etc. Et là, dans les échanges qu'on a eus autour du texte biblique, mais tous les échanges qu'on a eus en dehors sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu, sur vos engagements, ça me nourrit également pour penser différemment mon action concrète et ma réflexion intellectuelle. Il y a une espèce d'aller-retour. Et là, il y avait un festival d'idées, de récits qui était vraiment très, très riche. Vraiment très riche. Eh ben merci beaucoup. Donc Et ça y puis, est. ça y est. Non. Ça y est, nos chemins se séparent. Je vous laisse On peut à revenir en vous-même. deuxième semaine ou pas? Faut que tu prennes du gâteau pour la route, Marion. Eh ben Stéphane, bon retour, merci beaucoup. À vous aussi. Bon retour. Au revoir Au revoir. Laurence. Bon retour. Merci. Au revoir Jean-Paul. Et merci beaucoup. Bon retour vers l'Algérie alors. Merci beaucoup. Bon, les amis. On y va. On laisse Voilà. le gâteau, on en prend un peu, non? Oh, écoute. Ah, il est bon quand même. Bon, bah c'était beau. Ouais. Un beau moment. Et la nature est vraiment magnifique. Hein. Je trouve que c'est assez fantastique. Ça aussi, ça fait partie Ouais. des choses qui étaient fortes pour moi, de retrouver ces arrivé. paysages. Parce que bon, c'est très beau l'Alsace, mais c'est pas la Provence quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une douceur. Hein, vraiment, Les parfums, le thym, tout ça, c'est Et la merveilleux. diversité des arbres, hein. Là c'est encore hier, on avait des chênes. Mais là on a encore d'autres arbres. Tu aimes les arbres, hein? Moi j'aime bien les arbres. Ouais. ça se- Ouais, j'aime bien les arbres. Ouais.